Le volume 1 du GIEC s'intéressera aux observations du changement climatique. Donc il regardera ces observations dans les différents milieux, dans l'atmosphère, dans l'océan, sur les surfaces continentales et sur tout ce qui est ce que l'on appelle la cryosphère, donc ce qui est neige, glace, milieu glacé. Ensuite, il regardera les derniers résultats en termes de paléoclimatologie et à la lumière des climats du passé et des observations du présent, il regardera le futur. Donc il s'intéressera aux enjeux d'évaluation des modèles qui sont utilisés pour le climat du futur. Il regardera les projections à l'échelle décennale comme à l'échelle du siècle et plus loin. Et il regardera également les méthodes de détection et d'attribution qui permettront de regarder quelles sont les principales signatures du changement climatique. Donc ce premier tome a 14 chapitres, plusieurs annexes et il est donc encore plus important que le rapport précédent. Il y a 3 nouveaux chapitres et il contient également un nouvel atlas qui permettra d'avoir une représentation cartographique des nouveaux résultats sur les projections du changement climatique. Donc on trouve par exemple maintenant un chapitre nouveau qui s'intéresse sur les aspects nuages aérosols. Mon rôle a été d'être ce que l'on appelle review éditeur, c'est-à-dire que je travaillais dans le cadre du chapitre 11 et mon rôle était de m'assurer que les auteurs avaient bien pris en compte tous les commentaires qui leur avaient été adressés et de m'assurer de l'exactitude de leurs réponses à ces commentaires. Dans leur physique, ils ont été améliorés. Le chapitre 11 est en fait un chapitre qui était nouveau par rapport à la rédaction précédente du rapport du GIEC. Et le chapitre 11 s'intéressait aux projections à court terme, c'est-à-dire aux projections à 30-50 ans, ainsi qu'aux notions de prévision décennale et multidécennale. L'enjeu du GIEC aujourd'hui est devenu quelque chose de très mobilisateur pour la communauté scientifique. Le dernier rapport du GIEC avait soulevé un certain nombre de questions et la communauté scientifique s'est mobilisée pour y répondre. Donc ça a justifié de nouvelles observations spatiales et in situ, ça a justifié des efforts de modélisation pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du système et ce qui se passait. Et donc ça a irrigué des nouveaux programmes de recherche et on peut considérer que c'est vraiment une ligne directrice importante des scientifiques. La communauté scientifique, dans sa grande majorité, a cherché à répondre aux questions et donc elle essaie de contribuer à cet effort d'information et de connaissance pour mieux faire connaître et pour diffuser en fait les informations que l'on a sur le changement climatique.